Monsieur le représentant du bureau de l'Union européenne, monsieur le chef de projet, monsieur le chef de projet, mesdames, messieurs, bienvenue à cette formation pour le renforcement des capacités des institutions bénéficiaires du projet. Nous aurons 4 jours de formation, nous serons tous ensemble, et nous allons procéder à présent à la cérémonie d'ouverture de cette formation. Je vais demander au chef du projet Charles, monsieur Antoine, de venir vous consulter. Merci Kader. Salam alaikum. Bonjour à toutes et tous. Madame la présidente de la CNDHL, messieurs les secrétaires généraux qui ont la jeunesse et le genre en charge dans leurs ministères respectifs, monsieur et madame les représentants du bureau de l'Union européenne, monsieur le chef de projet d'appui en renforcement de la coopération de l'aide entre l'Union européenne et l'Union des Comores, mesdames et messieurs les directeurs, directrices, cadres des institutions et ministères partenaires, monsieur le formateur, mesdames et messieurs représentants de nos partenaires, notamment de la plateforme des femmes en politique de l'océan Indien, et chères participantes et participants à vos titres et qualités, chers collègues des médias, bienvenue à toutes et tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin au nom du projet Shawili et au nom de EKES, l'organisation que je représente, vous accueillir ce matin pour cette formation qui est notre première activité de l'année 2025. Donc on est très heureux de pouvoir ouvrir l'année sur un thème et un sujet comme celui-là. C'est une formation importante et qui s'inscrit dans le cadre du projet Shawili, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être déjà. Mais permettez-moi de le présenter brièvement pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Le projet Shawili est un projet de coopération entre le ministère des Affaires étrangères et l'Union européenne qui le finance. Un projet qui vise à renforcer la protection sociale et la participation des femmes, des jeunes et de la société civile en Union des Comores. Ce projet de 3 ans est mis en œuvre par un consortium de 4 partenaires, les 4 partenaires de mise en œuvre, dont EKES, que je représente, et qui est le chef de file du consortium. Ensemble, avec nos partenaires, la Croix-Rouge et le Poisson-Rouge, la Croix-Rouge française, le Poisson-Rouge comorien, l'ONG Maesha et une ONG de communication espagnole qui s'appelle Earth Eco Communication. Ensemble, on vise 3 objectifs complémentaires. Le premier, c'est développer un cadre favorable à la protection sociale et à la participation des femmes, des jeunes et de la société civile, nos 3 publics cibles. Le deuxième objectif, c'est renforcer la structuration interne de la société civile pour faciliter le dialogue institutionnel qu'elle peut mener avec les autorités. Le troisième objectif, c'est renforcer les capacités de gouvernance, de coordination et de pilotage des institutions en charge de la jeunesse et du genre. Et c'est dans ce troisième objectif que s'inscrit cette formation, qui est la première d'une série de 2 formations qui vous sont destinées. La seconde portera sur des thèmes plus spécifiques qui concernent l'inclusion, le genre et la jeunesse. Nous avons dès lors naturellement associé pour cette formation nos partenaires institutionnels du projet, à savoir le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Jeunesse, le ministère du Genre, la CNDHL et la plateforme des femmes en politique de l'océan Indien. L'objectif de la formation proprement dite est triple. D'abord, renforcer les capacités techniques du personnel et des cadres, plus spécifiquement des institutions étatiques qui ont en charge la jeunesse et le genre, et améliorer plus spécifiquement leurs compétences en matière de gestion de projet, de planification stratégique et de suivi et évaluation. Deuxièmement, faciliter l'élaboration de plans d'action stratégiques ou leur révision ou approfondir des questions stratégiques que vous rencontrez dans l'exercice de vos missions. Troisièmement, promouvoir la collaboration institutionnelle pour la production et la dissémination de données. On sait tous qu'il est important de mesurer ce qu'on fait, mesurer les résultats de ce qu'on réalise, pour pouvoir tirer des conséquences, pour pouvoir mesurer l'avancée qu'on a pu réaliser. Mais mesurer nécessite tout un travail de production de données, et puis de collecte, et puis d'analyse de ces données. Et c'est un des points qu'on va essayer d'approfondir ensemble cette semaine.
Nous avons donc demandé aux secrétaires généraux des ministères concernés de bien vouloir nous donner une liste de participants, de cadres qui soient impliqués dans les questions de genre, les questions de jeunesse, les questions de planification, les questions de suivi et d'évaluation, en veillant à ce qu'il y ait des représentants qui viennent des îles également. Et nous avons également proposé au ministère des Affaires étrangères de participer également à la formation. Je voudrais donc ici d'abord remercier sincèrement les 3 secrétaires généraux et 2 qui sont présents avec nous ce matin, qui ont accepté le principe, qui ont soutenu la formation et qui ont mobilisé leurs équipes. Donc merci beaucoup pour cette marque de confiance aussi. Merci aussi à la présidente de la CNDHL, Madame Sitou, qui nous accueille, qui accueille les bureaux du projet Shawili dans leurs locaux de la CNDHL et qui est notre partenaire principal, le partenaire clé de voûte pour tout le projet Shawili, vu la nature de leur mission, la promotion des droits humains. Ce sont des droits transversaux qui touchent à la fois les publics qui sont ceux du projet. Donc merci beaucoup pour son soutien constant et sa présence avec nous ce matin. Et merci aussi à la plateforme des femmes en politique. J'espère que vous et l'ensemble des participants vous serez satisfaits en cette fin de semaine. Alors brièvement, pour conclure mon mot d'introduction, un petit mot sur le programme de cette semaine. Et on va vous le distribuer dans le courant de la journée. Nous avons, je crois, comme vous tous, des problèmes d'électricité en ce moment. Et donc, ça rend parfois compliqué d'imprimer des documents ou même la banderole de l'activité qui devait arriver, mais qui va arriver en cours de matinée. Donc, je vous prie de nous excuser pour ces désagréments. Vous recevrez le programme dans la journée, mais je vous le dessine brièvement. Donc, aujourd'hui, c'est une journée consacrée à la question de la gestion de projet. Notre collègue et ami Augustin Dadé, qui gère l'assistance technique auprès de l'Union européenne sur l'appui notamment à ces questions-là, qui sont d'appui aux autres projets de l'Union européenne sur l'amélioration de leur efficacité et de leur gestion de projet. C'est la personne idoine avec ses compétences et son expérience, et donc il va venir vraiment présenter les concepts et aller un peu en profondeur des concepts autour de la gestion de projet. On discutera des cycles de projet, le cadre logique, la programmation, le suivi et évaluation, des termes que vous connaissez certainement, mais qui vont être mis en perspective. C'est une expertise technique aussi, je veux le souligner, qui appuie la direction de la coopération financière du ministère des Finances et que je remercie aussi pour leur soutien à cette formation. Le deuxième jour, donc demain, sera organisé d'abord sous forme plus de séminaires, plutôt que des formations sur des modules et des présentations. Ce sera plus des exercices de groupe, des discussions et des échanges en petits groupes, comme un séminaire, où on aura l'occasion, et vous aurez l'occasion, par institution, d'échanger entre vous et avec nous, avec les experts présents ici, sur vos besoins en planification stratégique, sur des questions que vous rencontrez. Par exemple, la CNDHL, si je peux me permettre, Madame la Présidente, nous a demandé de les appuyer. Ils ont un plan stratégique, ils souhaitent le transformer en plan d'action pour pouvoir mesurer l'avancement. C'est quelque chose qu'on va commencer à discuter, par exemple, demain. Le ministère du genre aussi nous a fait une demande très précise sur la mobilisation des ressources. Comment travailler pour améliorer toute la politique de mobilisation des ressources qui nécessite aussi une approche stratégique, une mise en perspective des actions, des étapes. Tout ça fera l'objet de ce genre de discussion demain. Ensuite, le troisième jour, c'est un jour où on revient à des modules et des formations plus classiques. Ce sera consacré alors plus aux questions des indicateurs et de la collecte des données et de l'analyse et de la mesure des données. On aura aussi, j'espère, la présence de l'Institut national de statistique qui nous appuie aussi et qui va libérer ou qui va mobiliser un de leurs experts pour venir discuter avec vous donc jeudi après-midi. Et je voudrais les remercier également. Et enfin, le dernier jour sera consacré à une initiation au marché public. Pour certains, une initiation, pour d'autres, notamment les représentants, les responsables administratifs, vous connaissez déjà. Et donc là, c'est les collègues, Monsieur Ahmed, qui est formateur et responsable du renforcement de capacité dans le projet dirigé par Monsieur Mziani, qui va venir présenter cette journée. Donc, marché public, procédure, etc. Donc, toute la semaine, finalement,
sera une semaine sur le management avec différents volets, réflexion stratégique, gestion de projet, procédure, et j'espère que vous serez heureux et satisfait de cette formation. Elle n'a pas pu se faire sans le concours de tous nos partenaires, de 3 projets financés par l'Union européenne qui se sont mis ensemble pour délivrer cette formation. Et donc, merci pour votre attention et je vous souhaite d'ores et déjà une semaine fructueuse. Merci beaucoup. Merci, monsieur le chef de projet, pour ce mot d'introduction. Nous allons passer à présent la parole à monsieur le représentant du bureau de l'Union européenne. Merci. Avant de prononcer ce petit mot, je voudrais tout d'abord souligner que je m'appelle Mohamed Ali Lazari, je suis chargé de programme au bureau de l'Union européenne, accompagné de ma collègue ici, Maristella, nouvellement arrivée au bureau, en tant que chargée de programme. Donc, nous sommes actuellement 3 chargés de programme au bureau de l'Union européenne et nous attendons la semaine prochaine également notre nouveau chef de bureau. Donc, c'est un grand plaisir pour nous parce que l'équipe sera renforcée. Madame la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, monsieur le secrétaire général des ministères partenaires, monsieur le chef du projet Chaouri, monsieur le chef du projet d'appui au renforcement de la coopération bled entre l'Union européenne et l'Union des Comores, messieurs les formateurs, mesdames, messieurs les représentants des institutions, distingués partenaires et participants, assalamu alaikum. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour l'ouverture de cette formation préparée par le projet Chaouri, un projet important pour la coopération entre l'Union européenne et l'Union des Comores, qui vise le renforcement de la protection sociale et de la participation des femmes, des jeunes de la société civile. Cette formation montre l'attachement de l'Union européenne aux initiatives de renforcement des capacités des institutions publiques, car nous croyons que des institutions renforcées dans leurs capacités sont la base d'une gouvernance efficace. C'est dans ce sens que nous soutenons cette formation qui vise à améliorer les compétences des cadres des institutions bénéficiaires du projet en gestion de projet, en planification stratégique et en production et dissémination des données sectorielles. Ces composantes de la formation sont en effet au cœur de la gouvernance des institutions. Je voudrais en ce sens remercier les partenaires qui ont permis cette formation, notamment ECES, qui est le chef de file du projet Chaouri, et la direction de la coopération financière internationale. Je me réjouis par ailleurs que cette formation ait pu se faire avec le concours de 3 projets différents, tous financés par l'Union européenne. Je salue et remercie également l'Institut national des statistiques qui assurera le renforcement des compétences en collecte et analyse des données, ce qui est fondamental pour les politiques publiques et dont la maîtrise par les institutions constitue un défi maintes fois souligné par les différents partenaires techniques et financiers de l'Union européenne. Je souhaite donc que les connaissances acquises au cours de ces chemins puissent être mises en pratique pour contribuer à une meilleure gouvernance pour les institutions bénéficiaires de ce projet. L'Union européenne reste un partenaire engagé aux côtés des Comores et nous espérons que ces efforts de renforcement institutionnel se poursuivront bien au-delà de ce projet. La qualité des politiques publiques repose en effet sur les institutions capables de préparer, de planifier, de suivre et d'évaluer leurs actions. C'est ainsi que nous pourrons, en ce qui concerne ce projet, mieux répondre ensemble aux défis de la protection des droits des femmes, des jeunes et de la société civile. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente formation. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Lazari, pour votre mot au nom du bureau de l'Union européenne. Nous allons passer à présent la parole au secrétaire général du ministère de la Jeunesse qui va prononcer son discours au nom des institutions bénéficiaires. Madame la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des
représentant du bureau de l'Union européenne, Monsieur le chef du projet Saoudi, Monsieur le chef du projet d'appui au renforcement de la coopération de l'aide entre l'Union européenne et l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des institutions judiciaires, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions, Messieurs les formateurs, distingués partenaires et participants, en vos rangs, grades et qualités respectives, Monsieur le secrétaire général du ministère du Genre, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais plus un moment de prendre la parole aujourd'hui à avertir de cette formation importante pour la violation de la gouvernance des politiques à travers la jeunesse et du genre. Le ministère de la Jeunesse, que je représente au sein du gouvernement de son excellence de la Somalie, président de la des Comores, a pour ambition de mettre en œuvre des politiques publiques efficaces qui répondent aux besoins des Comores. La mise en place du Conseil national de la jeunesse comorienne, appuyé par ailleurs par le projet Saoudi avec moi. En tant que secrétaire, je suis conscient que pour atteindre cet objectif, il est important de doter nos institutions composantes nécessaires pour recevoir, planifier et mettre en œuvre des programmes au sein de nos ministères. C'est dans ce sens que nous apprécions cette initiative portée par le projet Saoudi à travers cette formation multiple en gestion de projets, en planification stratégique et analyse des données sectorielles. Ces compétences nous servent grandement utiles. Je tiens à remercier les partenaires techniques et financiers qui rendent cette initiative. En premier lieu, l'Union européenne pour son système financier et ESM pour son rôle d'appui institutionnel du gouvernement militaire, notamment dans la mise en place du Conseil national de la jeunesse comorienne que j'ai évoqué tout à l'heure. La direction de la coopération internationale et financière et l'Institut national de statistique pour l'expliquer cela. Je vous souhaite tous et à toutes une formation utile et d'en tirer le meilleur profit pour le bénéfice de nos institutions. C'est à ce terme que je déclare ouverte cette séance de formation. Vive l'Union des Comores, vive la coopération internationale. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Nous avons avec nous Madame la Présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Comme l'a rappelé au début de son message, Monsieur le chef de projet, ce projet a une dimension incluse dans les droits humains, qui sont en fait de manière transversale. Nous donnons donc la possibilité à Madame la Présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés l'honneur de nous faire son discours d'ouverture de la formation. Merci Kader. Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le représentant du bureau de l'Union européenne, Monsieur le chef du projet Chawiri, Monsieur le chef du projet d'appui au renforcement de la coopération de l'aide entre l'Union européenne et l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des institutions bénéficiaires, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions, Messieurs les formateurs, distingués partenaires et participants, c'est avec une grande satisfaction que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir cette formation dédiée au renforcement de nos institutions. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, la CNDHL, a pour mission d'accompagner l'État et la société, dans la promotion et la protection des droits fondamentaux. Or, nous savons que l'un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés dans notre pays est le manque de capacités institutionnelles pour traduire efficacement en action
les engagements en faveur des droits des femmes, des jeunes et des populations vulnérables. C'est pourquoi cette formation est importante. Elle s'inscrit en effet dans les objectifs de gouvernance et de renforcement des institutions, notamment en matière de planification, de gestion de projets et de production de données sectorielles. Il faut savoir que nous ne pouvons œuvrer efficacement pour le respect des droits humains sans une gouvernance forte, des politiques publiques fondées sur des données fiables et un suivi rigoureux de leur mise en œuvre. Chers participants, ce que vous apprendrez au cours de ces journées est important pour vos institutions que vous représentez et nous vous souhaitons d'en tirer le meilleur pour rendre nos institutions plus efficaces. Je tiens ici à remercier chaleureusement l'Union européenne pour son engagement constant en faveur des droits humains et du renforcement des institutions aux Comores. Merci également à EKES, à la Direction de la coopération internationale et financière et à l'Institut national des statistiques qui apportent leur expertise pour faire de cette formation une réussite. La CNDHL suivra avec attention les retombées de cette formation et restera disponible pour accompagner les actions visant à garantir les droits des femmes, des jeunes et des populations vulnérables. Je déclare ouverte la formation du personnel des institutions étatiques en charge des droits des femmes et des jeunes aux techniques de pilotage, de planification et de production et de dissémination des données sectorielles spécifiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Voici donc, chères mesdames et chers messieurs, qui termine cette cérémonie d'ouverture. Nous allons vous demander, comme la tradition l'exige, de venir faire une photo ici à l'extérieur. Merci.